Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Comment regarder notre monde? Voilà ce qu'on est en train d'apprendre dans notre cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Quelle que soit la situation qui semble être une perte, quelqu'un énoncé la perte d'un emploi ou la perte de contrat. Et une perte correctement perçue n'est pas une perte. Il y a une autre manière de voir le monde. Et le pardon met fin à toute souffrance ou à toute perte. Des miracles sont toujours là. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Dieu a tout donné à son Fils. Est-ce qu'il peut te manquer quelque chose? J'ai droit au miracle à cause de ce que Dieu est. Dieu a tout donné à tous. Et j'ai droit au miracle qui remplace toute idée de perte ou de souffrance. Parce que tu vas donner à ton frère ce miracle. Alors tu vas donner ce miracle du pardon qui guérit. Au lieu de voir une perte, une souffrance, un injustement traité, un coupable. Si c'est pas toi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est l'autre. Au lieu de voir le péché, le mal, l'injustice en ce monde, on va pardonner et on verra notre monde comme Jésus nous l'enseigne. Lui qui a jamais condamné. Dieu a tout donné à tous. Est-ce qu'il peut te manquer quelque chose? Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. C'est cette révélation. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu ouvres ton esprit à dire le Fils de Dieu ne peut pas perdre et je suis le Fils de Dieu. Donc quand je pense que je manque de quelque chose, quand quelque chose m'est enlevé comme dans blessure du passé, comme dans perte, manque, toute forme de souffrance, le pardon met fin à toutes ces illusions. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de souffrir en ce monde. Alors, qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce que c'est mon monde? Qu'est-ce que c'est le monde que tu regardes? Et la vérité est la même pour chacun. Elle n'arrête pas d'être vraie pour un ou pour l'autre. Et toutes nos pensées fausses n'ont pas changé la vérité. Alors ici, on va apprendre à voir le monde comme Jésus nous l'enseigne, en comprenant que le pardon, et alors on va tous arriver à ce point, ce pardon, je vais l'apprendre, met fin à toute souffrance, physique, émotionnelle, situationnelle, et à toute forme de perte. Qu'est-ce que le monde? Et revenons à cette page qui permet à notre esprit d'ouvrir notre conscience à autre chose que ce qu'on avait compris de notre monde, projeté sur ce monde. Le monde est une perception, c'est pas un fait, c'est pas une réalité, c'est une perception et fausse. Il est né de toutes nos pensées fausses. Et nos pensées fausses, c'est des pensées sans amour. C'est des pensées qui ne pardonnent pas. Il est né de l'erreur. Il n'a pas quitté sa source. C'est moi qui regarde l'injustice en ce monde, la colère de mon frère, ma colère, la tristesse, sa tristesse. Et ce monde, né de nos pensées fausses, il ne restera pas plus longtemps que la pensée qui lui a donné naissance ne sera chérie. Là, on vient de comprendre pourquoi le pardon met fin à toutes les souffrances et à toutes les formes de perte. Quand cette pensée qui ne pardonne pas, cette pensée sans amour, une peur, un malaise, une tristesse, une dépression, un jugement, une insécurité, est une pensée sans amour, une pensée qui ne pardonne pas. Quand cette pensée de jugement, de condamnation, de séparation, vous savez comment dans notre vie de tous les jours on fait ça, la séparation. On sépare et compare. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Quel beau petit repère.
Si tu es en train de comparer, lui en a plus que moi j'en ai plus que l'autre. C'est qui est le plus important dans la vie, le plus dominant, le plus en position de pouvoir? Tout ça, c'est de la séparation, de la comparaison. Dans l'amour, en Dieu, il n'y a pas de comparaison. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Alors, toutes ces pensées de séparation, quand ces pensées de jugement, ces pensées fausses qui ne pardonnent pas, auront été changées en une pensée de véritable pardon, alors le monde sera vu dans une toute autre lumière. Rappelez-vous que la lumière, c'est Dieu, c'est la vérité, c'est l'éternel, c'est l'inchangeable, c'est le réel. Le monde que tu vois, Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal, le démon, la destruction, la guerre, la bataille contre soi-même. On a désavoué la vérité en nous. On s'est consacré à expliquer nos illusions. J'ai mal, il m'a fait mal, c'est qui le coupable? Et dans notre leçon d'hier, quoi que ce soit qui souffre en moi n'est pas moi, ne fait pas partie de moi. C'est une illusion de nous-mêmes. Et maintenant, au lieu d'avoir consacré notre vie à expliquer la souffrance, on va maintenant, je désavoue ces concepts de soi, ces tromperies, ces mensonges au sujet d'un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Je ne peux pas être dans la perte, le manque. Et c'est pour ça que le pardon met fin à toute souffrance, à toute perte. Toutes ces pensées de souffrance seront remplacées dans ce véritable pardon. Quand on s'exclame, quand on appelle enfin la vérité en disant ce pardon, je veux l'apprendre. J'ai mal, je me trompe. Je vais apprendre à pardonner au lieu d'expliquer la douleur, de trouver des coupables et de m'enchaîner à mon jugement qui juge et condamne. Parce que quand tu condamnes l'autre, tu veux l'enseigner. Peut-être qu'il s'est trompé. De toute façon, nos jugements sont faux. Le pardon, dis pas tout est correct d'abord. Le faux est faux. Mais mon jugement est faux. Alors je laisse le Saint-Esprit juger de tout. Il me dit, le pardon va mettre fin à toute ta souffrance, à tout ce sentiment de perte. Et le monde sera vu dans une toute autre lumière, une lumière qui mène à la vérité du Saint Fils de Dieu en nous, où le monde entier doit disparaître et toutes ses erreurs s'effacer. Et maintenant, la source de tant de souffrance, dans ton esprit qui juge et condamne, a été remplacée par la pensée vraie que le Saint-Esprit nous donne, par ce pardon qui guérit. Alors maintenant, la source de tant de souffrance disparaît et ses effets ont aussi disparu. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette leçon ou ces 10 leçons où Jésus nous amène sur la question, mais qu'est-ce que le monde? Et je pardonnerai et je verrai le monde comme le Saint-Esprit va me le montrer. Aujourd'hui, notre leçon, on comprend que le pardon, cette forme d'amour que le monde a grand besoin, que le pardon est le moyen, ce don que Dieu m'a donné. Le pardon est un don que Dieu m'a donné. Et comme tous les dons, c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, on peut comprendre qu'on va sortir de toutes nos souffrances, de toutes nos pertes, en pardonnant. Le monde que tu vois, un monde de souffrance, d'injustice, de perte, de manque, a été fait comme une attaque contre Dieu. Tu veux attaquer la vérité. Tu veux attaquer Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Et ce monde symbolise toutes tes peurs, quelle que soit la forme de peur. La douleur est une peur. La maladie est une peur. Et qu'est-ce que la peur sinon l'absence de l'amour? Alors tu es dans des pensées sans amour.
des pensées qui ne pardonnent pas quand tu as peur, quand tu as mal. Ainsi, le monde était censé être un lieu où Dieu ne pouvait pas entrer. C'est pas la vérité qui est vraie, c'est chacun sa vérité. C'est lui en a plus que moi. C'est dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. C'est un repère très facile. Parce qu'un fils de Dieu est comme un fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. C'est ça la justice de Dieu. Et la justice de Dieu n'est pas assujettie à la justice de ce monde. Les illusions remplaceront jamais la vérité. Et toutes tes illusions n'ont jamais changé la vérité en toi. C'est pour ça que le pardon va mettre fin à toutes ces pensées de peur, de souffrance, de perte. Dans ton monde qui ne pardonne pas, dans ton monde que tu projettes à partir de tes pensées sans amour, là est née la perception. Parce que dans la vérité, dans la connaissance ne pourrait pas causer de si folles et insanes souffrances dans ce monde. Mais les yeux trompent, les oreilles entendent faussement, et maintenant les erreurs deviennent tout à fait possibles parce que la certitude a disparu. Au lieu de savoir, certitude de qui je suis, qu'est-ce que je fais sur la terre, de Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, la pensée jamais ne quitte sa source. Au lieu de cela, au lieu de cette certitude, sont nés les mécanismes de l'illusion. Et maintenant, ils vont chercher ce qu'il leur est donné à chercher. Ils visent à remplir le but que le monde était censé attester et rendre réel. Ils ne voient dans ces illusions qu'une base solide où la vérité existe. On est sûr d'avoir raison. On est sûr de comprendre que l'autre est dans les patates, que l'autre est dans l'erreur, que l'autre est le coupable. Et tu as vu dans ton monde une base réelle où trouver des pécheurs, des coupables à condamner. Il voit dans ces illusions une base solide où la vérité existe, comme dans chacun sa vérité, et soutenue par les mensonges. Cette trahison, on a désavoué la vérité dans toutes les souffrances qu'on garde vraies en nous. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Or, tout ce qu'il rapporte n'est qu'une illusion, illusion qui est gardée à part de la vérité. Et de même que la vue a été faite pour détourner de la vérité, on s'est trahi soi-même en trouvant des coupables. De même, ta vision peut être dirigée. Et c'est là que le Saint-Esprit peut te donner la correction de ta pensée fausse. Alors, ce que tu entends dans ce monde, les souffrances dans ce monde deviennent l'appel pour Dieu. Et à toute perception, un nouveau but est donné par celui qui connaît ce qu'est le pardon, par celui que Dieu a désigné comme un sauveur pour le monde. Celui que Dieu a désigné, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Et qu'est-ce que c'est entendre le Saint-Esprit? Rediriger ta vision, te montrer ton sauveur au lieu de celui que tu condamnais. Entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Suis sa lumière. Vois le monde tel qu'il le contemple. Entends seulement sa voix dans tout ce qui te parle. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Dès que tu es dans une pensée sans amour, et c'est facile de dire, mais cette pensée, c'est une pensée d'amour ou c'est une pensée sans amour qui juge, condamne? Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton jugement? Ou ce que le Saint-Esprit te donne à donner? Lui qui n'a jamais condamné. Alors, laisse-le te donner la paix
et la certitude que toi tu as jetée en condamnant, mais que le ciel a préservé pour toi en lui. Voilà comment on va apprendre à voir le monde. Laissez le Saint-Esprit réinterpréter tout, n'entendre que sa voix. Et jamais le Saint-Esprit enseigne la peur. Il va te donner la paix à offrir à ton frère. Il va te donner cette certitude. Cette certitude, c'est la vérité, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Que toi t'as perdu, t'as jeté parce que t'as cru à ton jugement dans le système de pensée de l'ego. À ces mensonges et t'en as fait une base solide pour prouver que c'est vrai que ta souffrance était justifiée. Il n'en est rien. Je pardonnerai et le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Et ne soyons pas contents jusqu'à ce que le monde se joigne à notre perception changée. Et ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que le monde ait été rendu complet. Et ne tentons pas de changer notre fonction. T'es pas venu pour corriger tes frères. T'es venu leur enseigner cette autre manière de voir. Apprendre à tout donner au Saint-Esprit et à être le messager de sa parole au lieu de ton jugement que tu veux projeter. Et c'est ça, pardonner. C'est tout donner au Saint-Esprit, t'as une idée, ton jugement sur le monde. Laisse-le en juger pour toi. Écoute-le. N'entends qu'une seule voix. Il va t'offrir la paix, la certitude. Et c'est ça que tu vas donner à ton frère. Entends seulement sa voix dans toute situation, toute relation. Et ne soyons pas satisfaits jusqu'à ce que ce pardon qu'on a besoin d'apprendre ait été offert à chacun sans exception, rendu complet. Parce qu'à moitié du pardon, c'est pas pardonner. Pardonner à un, mais l'autre, par exemple, je suis pas capable, c'est rien à voir avec le pardon. C'est tous ces faux pardons. Pardon tiré pour tirer, détruire. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en y pardonnant son péché, en pardonnant à un, mais pas à l'autre. Ne tentons pas de changer notre fonction. Nous devons sauver le monde et offrir le salut au monde. Offrir de t'unir à ton frère, c'est pardonner en toi tout ce qui semblait être des causes de souffrance ou de perte ou de manque. Nous devons sauver le monde, car nous qui l'avons fait, devons maintenant le contempler par les yeux du Christ, lui que jamais condamné. Le Christ en toi entend une seule voix. Celui que Dieu a désigné pour nous enseigner comment porter le salut dans ce monde, au lieu de s'enfermer encore dans nos jugements de condamnation. Laisse-le te donner la paix. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Cette paix que le Saint-Esprit te le montre? Ou ton jugement de condamnation? Nous devons apporter le salut au monde par le pardon, ce pardon qui guérit, car nous qui avons fait ce monde, devons maintenant le voir autrement, le contempler par les yeux du Christ, afin que puisse être ramené à la vie éternelle, ce qui a été fait pour mourir. Alors ce corps va faire de la poussière, mais il va devenir le moyen pour offrir la vision du Christ à ton frère. La vision du Christ, ce don du Saint-Esprit qui nous donne à donner. Et en cet instant, faisant un instant saint, et unis-toi à ton frère. En cet instant saint, le salut est venu. Voilà comment on va voir le monde. Et on arrive aujourd'hui à la 9e leçon de nos 10 leçons qui nous enseignent comment voir le monde. Revenez faire un retour. Ces 10, c'est où les 8 premières leçons nous permettent de faire celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le pardon?
Pardon, qu'est-ce que le monde? Le pardon va montrer le monde comme Jésus me l'enseigne, comme le Saint-Esprit nous le montre. La vérité qui est éternelle, inchangeable derrière toutes nos illusions. Le pardon met fin à toutes ces illusions, à toute souffrance, à toute perte. Jésus nous explique, quand tu pardonnes, et il y a une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Le pardon défait ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été un enfant blessé. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le pardon peint un monde, le tableau d'un monde où la souffrance est terminée. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le pardon nous montre un monde où la perte devient impossible et où la colère n'a tout simplement pas de sens. Rappelez-vous, la colère est jamais justifiée. Et la colère en toi que tu caches, Jésus nous dit, ça devient de la rage. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Parce que ce qui souffre en toi n'est pas toi. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Ne fais pas partie de moi. On a nié la vérité. On a désavoué la vérité. On s'est dit, je suis un enfant blessé. Ce qui chagrine en moi n'est pas moi. Ce qui a mal n'est qu'une illusion dans mon esprit. Ce qui meurt ne peut jamais être vivant en réalité. La vie, ça donne de la vie, pas de la mort. Et n'a fait que parodier la vérité à notre sujet. Alors voilà le chemin que Jésus nous enseigne. Maintenant, désavoue toutes tes pensées fausses. Désavoue tous ces concepts de soi qu'on s'est fait, toutes ces tromperies. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi et fausse. Désavoue les mensonges. Au lieu d'essayer de se les raconter, de les projeter encore une fois sur les autres, ce pardon, je vais l'apprendre. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Vous savez cette leçon. C'est une bénédiction. Si tu l'acceptes, tu vas pouvoir la donner à tes frères. Et quand tu vas la donner à tes frères, tu vas savoir que tu l'as acceptée. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Maintenant, je suis prêt à accepter le Fils de Dieu que nous sommes. Et tel que Dieu nous a créés. Et tel qu'il est. La vérité n'a jamais changé en toi. Tu les rêves, tes colères. Tu y trouves des causes, des projections, des substitutions. Mais ça n'a jamais été ta réalité. Ce qui souffre en moi ne fait pas partie de moi. Père, mon ancien amour revient pour toi. On est l'amour de Dieu en ce monde. Et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. Ici, je dois faire une pause. Permettez-moi de faire une petite pause et je vous reviens. Excusez-moi pour la pause. On continue. Alors, Père, la vérité, elle a toujours été vraie. Dieu nous a créés par son amour en extension et nous sommes cet amour. Mon ancien amour pour toi, Père, revient dans ce pardon qui met fin à toute souffrance, à toute perte. Et maintenant, ton amour est revenu à mon souvenir. Alors, je me souviens que je suis cet amour, ainsi que le mien, et plus encore, Jésus nous dit, alors, comme Dieu nous aime, comme on aime Dieu, c'est ce que nous sommes. Je comprends qu'ils ne font qu'un. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Et comment on vit cet amour qui ne font qu'un? C'est par le pardon qui met fin à toute souffrance et à toute perte. Oh, il n'y a pas de souffrance dans l'amour. Alors ce pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, et ça veut dire où la souffrance est terminée. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir.
où la perte devient impossible, Dieu a tout donné à tous. Et où la colère n'a pas de sens. La colère est jamais justifiée. Le pardon nous amène à la fin de nos souffrances. L'attaque a disparu. Il n'y aurait plus un seul de nos frères qu'on va encore condamner. Et la folie a une fin. Et ici, je remercie Jésus de nous avoir écrit aussi ce bout de phrase. Le pardon met fin à toutes nos folies dans le système de pensée de l'ego, parce que ce n'est qu'un système de pensée. Et une pensée fausse n'a jamais changé la vérité, mais elle nous empêche de la voir. Alors le pardon va nous sortir de toutes nos folies. Croire à l'ego, c'est diviser nos esprits. Être dans l'esprit séparé, dans l'esprit qui ne pardonne pas, dans l'esprit qui juge et condamne, et c'est folie. Le pardon met fin à toute cette croyance dans la folie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo malade, un égo dans la folie, un égo dans la colère. Ce qui souffre en toi, cette colère en toi, aussi très souffrante en colère, mais n'est pas ta réalité. Le pardon me permet de voir au-delà de toutes ces illusions. Quelle souffrance est maintenant concevable? Quelle perte peut être subie? Alors le monde devient un lieu de joie. Bienvenue. Bienvenue dans ce courant miracle, parce qu'au lieu de voir la souffrance dans le monde, on va voir la paix en chacun. Paix et joie. Le monde devient un lieu de joie, un lieu d'abondance. Dieu a tout donné à tous. Et tout nous est donné à donner. Et on ne manquera plus jamais de rien. L'ego, lui, le menteur, le trompeur, veut posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. Installe des barrières, des confrontations, des condamnations, juge et condamne. Et c'est la bataille pour la possession, alors que Dieu nous a tout donné. On va voir un monde de joie, d'abondance, de charité. Vous savez, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Ce ne sont très faciles à apprendre. Mais apprends à donner et tu vas te rendre compte que tu reçois. De charité, de dons sans fin. Et il est ce monde qu'on apprend à voir quand enfin on décide de pardonner au lieu de condamner. Ce monde est si pareil au ciel maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. Rappelle-toi, cette lumière c'est Dieu. Et toi, mon frère, tu es le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Quand enfin, dans notre leçon d'hier, tu acceptes de retrouver l'amour de Dieu, que Dieu a pour toi, que tu as pour Dieu, et ils ne font qu'un. Tu vas retrouver cette lumière dans le monde et tu vas refléter cet amour, cette lumière. C'est ainsi que le voyage qu'a commencé le Fils de Dieu est terminé dans la lumière d'où il est venu. Et la seule chose que tu as apportée avec toi dans ce monde, c'est cette lumière. Tu n'es pas arrivé ici avec des vieux péchés, des karmas, des cicatrices du passé, du pas évolué, tout ce qu'on a rêvé, pour continuer d'être dans l'esprit qui ne pardonne pas. Pardonne et tu mets fin à toutes ces souffrances, à toutes ces petitesses, à toutes ces pertes, à tous ces manques. Alors comment on arrive à ce pardon? Pour voir ce monde d'abondance, de charité, où enfin on reflète la lumière de l'amour de Dieu que nous sommes. Comment on arrive à apprendre à pardonner? Et il n'y a pas d'énigme dans notre cours. Jésus nous répond. Il nous dit dans notre exercice aujourd'hui pour faire cette expérience de la fin de la souffrance, la fin de tous nos sentiments de perte, pour enfin voir le monde dans cette joie, abondance, charité, don. C'est simple. Jésus nous dit, donne ton esprit à Dieu. Père, nous voudrions te rendre ton esprit. Dieu nous a donné notre esprit, on ne s'est pas créé tout seul.
Alors donne à Dieu ce qu'il t'a donné. Et donner et recevoir ne font qu'un. Tu vas donc recevoir les pensées que le Saint-Esprit te donne. Quelles pensées seront dans ton esprit? Ceux que le Saint-Esprit va te donner quand tu vas lui donner ton esprit. Oh, on n'est pas en train de perdre la tête. Ou perdre. Vous savez, la seule chose qu'on va perdre, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Parce que la peur en toi n'est pas ta réalité. Rappelle-toi notre leçon. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Alors comment on arrive à pardonner? Rends ton esprit à Dieu. Nous voudrions, Père, te rendre nos esprits. Nous les avons trahis. Quand on s'est inventé un petit jeu égaux au champ de bataille, on a trahi le Saint-Fils de Dieu en nous. Et nous les avons maintenus dans un étau d'amertume. Vous savez, tous ces souvenirs de souffrance, étau d'amertume, toutes ces rancœurs, souvenirs de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance et qu'on s'est rappelé. Oui, oui, je souffre à cause de étau d'amertume. Avons trahi nos esprits. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et on s'est raconté nos peines. Nous les avons trahis, nos esprits, maintenus dans des étaux d'amertume, dans la peur, effrayés par des pensées de violence et de mort. On s'en est fait du cinéma de bataille. Père, aujourd'hui, je vais apprendre à pardonner. Le pardon qui met fin à toutes ces souffrances, à toutes ces pertes. Alors je te donne mon esprit. Je te donne tous mes souvenirs de souffrance. Je te donne toute ma perception en ce monde. De moi, de toi, des autres, du gouvernement, des sortes de dieux qu'on s'est inventés, des sortes de religions. Je te donne tout ce que j'ai pensé. Je te rends mon esprit. Je reconnais que je me suis trompée à chaque fois que j'ai eu mal. Et maintenant, nous voudrions nous reposer à nouveau en toi, tel que tu nous as créés. Se reposer en Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit guider toutes mes pensées. Et le Saint-Esprit, sa fonction, c'est le pardon. Il va m'enseigner comment pardonner en moi toutes mes trahisons du Saint-Fils de Dieu. Comment se sortir de toute cette souffrance, souvenir du passé. Le passé n'est pas là. Mais tu le ramènes dans ton présent, ce qui fait que tu es aveugle. Rappelle-toi, sans le pardon, tu es encore aveugle. Alors rends ton esprit à Dieu. Voilà ce à quoi Jésus nous invite pour enfin apprendre à pardonner. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Maintenant, et maintenant, nous voudrions nous reposer en toi, tel que tu nous as créés. Qu'est-ce que le monde? On est venu pardonner toutes les illusions qu'on a vécues. Je pardonnerai et toute cette trahison de nous-mêmes va disparaître. Je pardonnerai et on verra, on entendra le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos peurs, toutes nos trahisons, tous nos souvenirs de souffrance, où on se fait du cinéma de peur dans nos pensées de violence et de mort. Repose en Dieu. Rends ton esprit à Dieu. Voilà l'invitation que Jésus nous fait. Et on va prendre ici un petit 5 minutes pour en partager l'expérience. Nous voudrions te rendre nos esprits, Père, maintenant. Parle-moi, j'écoute. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, j'ai besoin de me pardonner toutes ces illusions.
Laisse le Saint-Esprit te répondre. Est-ce que le monde, on apprend que le pardon met fin à toutes les souffrances qu'on avait perçues dans nos vies, dans ce monde, en toi, en l'autre, et met fin à toute perte. Comment on va comprendre ce pardon? Donne au Saint-Esprit tout ce que tu penses penser. Je te rends mon esprit, Père. Oh, je suis pas en train de le perdre. Je suis en train de cesser de trahir la vérité en moi. Je suis en train de demander comment ce pardon va s'accomplir. On avait cru à nos souffrances. On avait désavoué la vérité. Et maintenant, on désavoue les concepts de soi qu'on s'était faits en donnant nos esprits à Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous répondre. On repose à nouveau en Dieu. Et le Saint-Esprit nous montre la vérité éternelle, telle que Dieu nous a créés. Et c'est donc cette vision du Christ qu'on va offrir à nos frères. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante, un mensonge de toi-même, une tromperie. Et comment on peut retrouver la vérité au lieu de se sentir attaqué? Fils de Dieu ne peut pas souffrir. La fin de la souffrance, c'est le pardon. Oh, ce pardon, je veux l'apprendre. Alors,
Rends ton esprit à Dieu. Laisse le Saint-Esprit te répondre. Tu vas recevoir ce que Dieu te donne à donner. Et en voyant la lumière en ton frère, tu vas te rendre compte que cette lumière est en toi. Si tu penses que c'est difficile pour toi de pardonner telle relation, telle situation, tel souvenir du passé, fais appel à notre ami Jésus. On est un seul soi. Il est avec toi. Fais appel à lui. Demande-lui de l'aide. Et reçois sa réponse maintenant. Frère, viens et laisse-moi te regarder. Comment Jésus te voit. Il te dit, il nous dit à chacun, ta beauté reflète la mienne. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ton impeccabilité est la mienne. Il n'y en a pas de mal en toi. On met fin à toutes nos folies, à toutes les colères, à tous les sentiments de souffrance, de perte, d'injustement traités. On met fin à tous nos jugements qui condamnent. Alors, reçois le regard du Christ en ce moment sur toi. Et dans sa lumière, accepte enfin que tu t'es pardonné. Et Jésus ajoute, et je le suis avec toi. On est un seul soi. Et maintenant, on repose en Dieu. On le laisse juger de tout. Et on accepte d'être son messager. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Et c'est ce que je vais recevoir. On a fini d'y donner. Tu m'as fait mal. C'est qui le coupable? C'est dur la vie sur la terre. On a fini de partager nos rêves. Quand on trahit le Fils de Dieu, quand on maintient nos pensées dans l'amertume, dans des souvenirs de rancœur du passé, dans de la peur, effrayés par nos propres pensées de cinéma, de violence, de mort. De mort, il n'y en a pas. Maintenant, nous voudrions entendre ta voix, Père, se reposer à nouveau en toi, qu'on n'a jamais quitté, tel que tu nous as créés. Merci tout le monde. Merci parce que tous ceux qui souffrent en ce moment nous demandent de faire cette leçon, d'en faire l'expérience et ainsi de leur offrir ce pardon qui guérit en mettant fin enfin en toi à toute souffrance, à toute perte. Rends ton esprit à Dieu. À chaque fois que tu as la tentation de perdre ta paix, finis même pas ta première phrase. Fais une pause. Arrête-toi un instant. Cet instant peut durer une fraction de seconde quand on a entraîné notre esprit à écouter la voix de Dieu au lieu de se rappeler nos jugements de condamnation, nos trahisons du Saint-Fils de Dieu, qu'on appelle nos peines, nos chagrins, nos colères. Arrête-toi un instant, finis même pas ta première phrase et décide de donner ton esprit à Dieu maintenant. Alors écoute sa réponse. Et c'est ce pardon qui va s'accomplir en toi, en donnant à nos frères la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner au lieu de ton rêve de condamnation, de souffrance. Père, je te rends mon esprit maintenant, parle-moi, j'écoute. Essaie d'être ton messager auprès de mon frère. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Apporter le pardon, ce pardon qui guérit.
On est venu pardonner, on n'est pas venu souffrir. Merci tout le monde. Merci et à demain. Ou pour la 10e journée, on va continuer de répondre à la question qu'est-ce que le monde, comme Jésus nous l'enseigne. Alors, belle journée aujourd'hui, à demain. Merci.